Certaines disparitions semblent incompréhensibles, mais ce qui est encore plus étonnant, ce sont les lieux inimaginables où ces personnes ont été retrouvées. Imaginez un grimpeur coincé de manière précaire sur un flanc de falaise ou un homme inexplicablement piégé à l'intérieur d'une statue gigantesque. Ces récits défient la logique et remettent en question tout ce que nous pensons savoir. Comment ont-ils atterri là? Quelle vérité cachée pourraient leurs histoires révéler? Aujourd'hui, nous allons déchiffrer les mystères des lieux impossibles où des gens ont été retrouvés, des histoires si extraordinaires qu'elles vous laisseront remettre en question la réalité elle-même. Restez avec nous, car les révélations à venir pourraient être encore plus étranges que les mystères qui les ont déclenchés. En 1969, le journaliste Milt McLean et une équipe de documentaristes se sont rendus en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour enquêter sur la disparition de Michael Rockefeller, le fils de Nelson Rockefeller. Michael a disparu en 1961 après que son bateau a chaviré. Son compagnon a été sauvé, mais Michael, qui nageait vers la rive à la recherche d'aide, n'a jamais été revu. Déclaré légalement décédé en 1964, son sort a suscité d'innombrables théories. En 2011, de vieilles images de l'enquête de Milt ont refait surface. Une image montrait une personne avec des traits distinctifs parmi le peuple Asmat, ravivant les spéculations selon lesquelles Michael aurait pu rejoindre leur communauté. Le caméraman Malcolm Kirk a suggéré que la silhouette pouvait simplement être un membre unique du groupe. Bien que le sort de Michael reste un mystère, ces images ont relancé le débat. La silhouette dans la vidéo pourrait-elle vraiment être Michael Rockefeller? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le 5 mai 1979, Stephen Kubacki, âgé de 23 ans, s'est réveillé sur une colline herbeuse à Pittsfield, dans le Massachusetts. Il portait un t-shirt de marathon et était allongé à côté d'un sac à dos rempli de cartes et de panneaux de stop. Étrangement, il n'avait aucun souvenir de la façon dont il était arrivé là et a vite appris qu'il avait été porté disparu pendant 14 mois. Sa dernière activité connue était un voyage de ski en solo près du lac Michigan en février 1978, où ses empreintes de pas se seraient interrompues brusquement au bord du lac, amenant beaucoup à croire qu'il était tombé dedans. Pittsfield se trouve à plus de 700 km de l'endroit où Stephen a disparu. La région autour du lac Michigan, souvent appelée le Triangle du Michigan, est connue pour ses disparitions étranges. Stephen avait exprimé des projets de retracer ses pas, mais n'a jamais révélé de détails sur ses mois perdus. Y aurait-il plus dans cette histoire? Pensez-vous que le silence de Stephen sur sa disparition est une façon de se protéger, ou la vérité est-elle simplement trop incroyable à partager? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le 21 décembre 1980, Wally Nelson, vivant à Langy dans le Minnesota, a découvert son ami John Hilliard allongé gelé sur sa pelouse recouverte de neige. Son corps était rigide et non réactif, avec les paupières coincées ouvertes à cause du froid intense. Incapable de plier ses membres, Wally l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Là-bas, les médecins étaient stupéfaits. Sa température corporelle était inférieure à 27 degrés Celsius, son cœur battait seulement 8 fois par minute, et sa peau était trop gelée pour qu'une perfusion puisse être administrée. Contre toute attente, Jean a survécu. Après avoir été réchauffée lentement avec des coussins chauffants, elle a commencé à bouger dans les heures qui ont suivi et s'est complètement rétablie en quelques jours, ne souffrant que de légères engelures aux orteils. Les scientifiques pensent que sa survie pourrait être liée à un phénomène ressemblant à une hibernation chimique, où le corps ralentit considérablement pour conserver l'énergie et l'oxygène, semblable à la cryonie. Pourtant, contrairement à la cryonie artificielle, sa récupération était entièrement naturelle et n'a laissé aucune trace de dommages cellulaires. Le cas de Jean reste l'un des mystères médicaux les plus extraordinaires jamais enregistrés. Alors que sa récupération miraculeuse a laissé les experts en quête de réponses, notre prochaine histoire nous emmène dans les montagnes accidentées de la province du Yunnan.
où l'incroyable ingéniosité d'un fugitif a redéfini les limites de l'endurance humaine. Comment a-t-il pu rester caché si longtemps? En septembre de l'année 2019, les autorités chinoises ont déployé des drones pour surveiller les montagnes accidentées de la province du Yunnan. Ils ont repéré des signes d'un campement, des bâches et des déchets éparpillés et ont décidé d'enquêter à pied. Ce qu'ils ont découvert était extraordinaire. Song, un fugitif qui avait vécu en isolement pendant près de 20 ans. Song avait échappé à la garde en 2002 après avoir été condamné pour des crimes graves et avait survécu dans une petite grotte près de sa ville natale pendant 17 ans. L'ingéniosité de Song était remarquable. Il allumait des feux avec des branches sèches, allait chercher de l'eau dans un ravin voisin et se nourrissait uniquement des éléments essentiels. Malgré ses conditions de vie difficiles, il semblait être en relativement bonne santé. Les autorités l'ont repris en garde pour purger le reste de sa peine, fermant le chapitre sur une histoire d'endurance et de survie. D'un fugitif qui s'est caché dans la nature pendant 2 décennies à un enfant sauvé de l'obscurité totale, notre prochaine histoire est tout aussi glaçante. Avant de plonger, j'ai une petite faveur à demander. Si vous aimez ces histoires, veuillez activer la cloche de notification et vous abonner à cette chaîne. Cela nous aide à vous apporter encore plus de contenu incroyable. D'accord? En août 2016, le YouTuber Exploring with Josh et ses amis exploraient les grottes App près du mont Helens, dans l'État de Washington. Alors qu'ils naviguaient dans les cavernes étroites, leurs lampes de poche ont révélé une vue choquante. Une jeune fille effrayée, seule dans l'obscurité, sans aucune lumière. Elle ne parlait pas anglais. Mais Josh et ses amis ont rapidement retrouvé ses parents ailleurs dans la grotte et ont réuni la famille. Pourquoi la fille s'est-elle éloignée dans l'obscurité totale reste un mystère. Mais dans le vaste système de grottes de 2,4 km, sa découverte l'a probablement sauvée d'un destin tragique. Mais que se passe-t-il si celui qui disparaît n'est pas assez vieux pour comprendre son environnement? Le prochain cas pourrait vous laisser perplexe. Le cas étrange d'Anna Thorpe a commencé le 4 mai 1950 à Dunbar, en Pennsylvanie, lorsque la fillette de 2 ans a disparu de son jardin après que sa mère a entendu un cri fort. 2 jours plus tard, une équipe de 400 chercheurs a retrouvé Anna saine et sauve dans un champ à 2 km, au-delà de plusieurs clôtures barbelées. Les autorités pensaient qu'elle avait peut-être été placée là, mais n'ont trouvé aucune preuve de jeu déloyal. Bien qu'effrayée, Anna n'était pas blessée, et l'affaire n'a jamais été poursuivie plus loin. Un incident similaire s'est produit le 9 octobre 2010, lorsque Rowan Griffin, un enfant de 2 ans, a disparu en poursuivant un chat à Richmond, dans le New Hampshire. Ses chaussures ont été retrouvées des heures plus tard, et à 2 heures du matin, les chercheurs ont entendu des cris provenant d'un marais à 3 km. Ils ont trouvé Rowan agrippé à un arbre, froid mais indemne. Comment il a fini là reste inconnu, car l'affaire n'a également pas été poursuivie plus loin. Que pensez-vous qui pourrait expliquer ces événements mystérieux? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Les voyages déroutants d'Anna et de Rowan ont laissé tout le monde perplexe. Mais que se passe-t-il si quelqu'un se retrouve piégé dans l'un des espaces les plus étroits imaginables, sans moyen de sortir? Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu claustrophobe, préparez-vous pour cette histoire. En avril 2016, un touriste a disparu près de la fin d'une visite guidée à travers la grotte du Nid de Rat à Canmore, au Canada. Le guide a retracé ses pas et a découvert l'individu manquant coincé dans le conduit à linge, la section la plus étroite de la grotte où les spéléologues doivent ramper sur le dos ou le ventre. Bien que des gens se coincent parfois à cet endroit, ils sont généralement libérés avec un coup de pouce rapide. Cette fois-ci, le guide n'a pas pu libérer l'homme et a dû appeler les services d'urgence. Plus de 50 secouristes sont arrivés, équipés d'outils spécialisés, et ont travaillé avec soin pour le libérer. Au moment où ils l'ont atteint, il avait été piégé pendant 6 heures, et il a fallu encore 6 heures d'efforts délicats
pour garantir son sauvetage en toute sécurité. Heureusement, le touriste est ressorti indemne. Bien que de tels incidents soient rares, ils peuvent être incroyablement dangereux. Cet explorateur chanceux doit sa vie à l'équipe compétente qui l'a ramené à la sécurité. Mais toutes les disparitions ne se terminent pas par un sauvetage audacieux. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un réapparaît des années plus tard, vivant une vie entièrement nouvelle? En février 1965, Suzanne Picard, âgée de 21 ans, assistait à une convention sportive et a repéré un homme ressemblant étrangement à son oncle, Larry Bader. Larry avait disparu le 15 mai 1957 après avoir pris un bateau sur le lac Erie près d'Akron, dans l'Ohio. Son bateau a été retrouvé intact, mais Larry était porté disparu et déclaré légalement décédé en 1960. L'homme s'est présenté sous le nom de John Fritz Johnson, un présentateur de télévision d'Omaha, dans le Nebraska, situé à plus de 800 km. Bien qu'il ait nié être Larry, l'analyse des empreintes digitales a confirmé son identité. Fritz, alors âgé de 37 ans, prétendait ne pas se souvenir de sa vie précédente, croyait avoir grandi dans un orphelinat et ne reconnaissait ni sa femme ni ses enfants, car il avait depuis remarié. La réapparition de Larry a créé des complications juridiques, y compris des différends concernant son second mariage et des réclamations d'assurance vie. Il n'a jamais expliqué publiquement sa disparition et est décédé le 16 septembre 1966. Une tumeur retirée en 1961, qui aurait pu affecter sa mémoire, pourrait avoir joué un rôle. Que Fritz ait réellement perdu la mémoire ou qu'il ait délibérément quitté sa vieille vie reste non résolu. Alors que le cas de Fritz soulève des questions sur l'identité, la prochaine histoire nous emmène à une découverte extraordinaire, au-dessus des nuages. Le 13 avril 2015, le vol 448 Alaska Airlines a décollé de Seattle, à destination de Los Angeles, mais le voyage a rapidement pris un tournant surprenant. 14 minutes après le décollage, les passagers et l'équipage ont entendu de forts coups et des bruits étranges venant d'en bas, poussant le pilote à effectuer un atterrissage d'urgence. Lorsque l'avion a atterri, le personnel de l'aéroport a découvert Willa Jean, un manutentionnaire de bagages, piégé à l'intérieur de la soute à bagages. Il s'était accidentellement endormi pendant son service et avait été laissé derrière lorsque le vol est parti. Seul dans l'obscurité, Willa a appelé à l'aide, mais ses appels ont été rejetés comme une blague. Désespéré, il a commencé à frapper sur le plafond de la soute, attirant l'attention de ceux à bord. Heureusement, la soute à bagages était pressurisée et contrôlée en température, donc Willa est sorti indemne. Cependant, Alaska Airlines l'a interdit de travailler sur leur vol, bien qu'il ait gardé son emploi avec son employeur. Cet événement bizarre a servi de rappel sur l'importance de la sécurité au travail. Des cieux au rivage, que se passe-t-il lorsque quelqu'un porté disparu pendant des décennies refait surface sous une identité complètement différente? Environ 75% des personnes disparues sont retrouvées dans les 24 premières heures. Mais le cas de Gabriel Nagy était loin d'être ordinaire. Le 22 janvier 1987, sa voiture brûlée a été retrouvée près de Sydney, en Australie, un jour après sa disparition, alors qu'il rentrait chez lui pour le déjeuner. Plus de 2 décennies plus tard, une enquête a été prévue pour le déclarer légalement décédé. Pourtant, juste 2 semaines avant l'audience, la constable senior Georgia Robinson a découvert des dossiers Medicare pour un homme nommé Ron Saunders à Mackay, Queensland, à plus de 1000 km de l'endroit où Gabriel avait disparu. Étonnamment, Ron Saunders était Gabriel Nagy. Gabriel avait passé 23 ans à vivre sous une autre identité, affirmant ne pas avoir de mémoire de sa vie précédente à Sydney. Il se souvenait vaguement d'avoir vécu à l'extérieur et le long des plages, jusqu'à ce qu'un pasteur lui propose un emploi comme gardien. Une cicatrice sur la tête de Gabriel suggérait qu'il avait peut-être souffert d'amnésie, possiblement à cause d'un accident lié à sa voiture. Les détails complets de sa disparition demeurent un mystère. Tous les cas ne concernent pas des décennies d'incertitude.
La prochaine histoire révèle une découverte tragique dans l'un des endroits les moins attendus. En mai 2021, un père et son fils marchant à Santa Coloma de Gramenet, près de Barcelone, ont remarqué une odeur étrange provenant de la statue de stégosaure de la ville. À l'origine fabriquée en papier mâché pour promouvoir un cinéma local, la statue est devenue, de manière inattendue, le centre d'une découverte tragique. Le duo a remarqué une fissure dans la jambe de la statue et a appelé les autorités. Après enquête, la police a confirmé la présence d'une personne disparue. L'individu, un homme de 39 ans, aurait été piégé à l'intérieur pendant 2 jours. Les autorités soupçonnent qu'il a peut-être laissé tomber son téléphone dans la statue et s'est retrouvé coincé en essayant de le récupérer. Cet incident inhabituel et tragique a choqué la communauté. Laquelle de ces histoires impossibles vous a laissé perplexe? Ou avez-vous vos propres théories sur la façon dont quelqu'un se retrouve dans de telles situations bizarres? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Des odeurs étranges aux cris désespérés d'aide. La prochaine histoire vous fera réfléchir à 2 fois avant de récupérer des objets perdus. Christine Nice s'est réveillée en entendant des cris le 21 juillet 2011 et a aperçu un mouvement sous les lampadaires sur Hallalo Way à Sarah, en Californie. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé Jared Medeiros, âgé de 21 ans, coincé la tête la première dans un drain pluvial après avoir laissé tomber son téléphone. Jared a été piégé pendant 40 minutes avant d'être libéré par les sauveteurs. Son épreuve n'était pas la seule de ce genre. En août 2016, un homme norvégien s'est retrouvé coincé dans des toilettes publiques en essayant de récupérer son téléphone. Les pompiers l'ont trouvé agrippé au bord d'un réservoir rarement vidé et ont réussi à le sauver après près d'1 heure. Ces incidents nous rappellent l'importance de la prudence et de demander de l'aide en cas d'urgence. Mais que se passe-t-il si l'endroit où quelqu'un prétend avoir été retrouvé ressemble davantage à un conte de fées? La prochaine histoire pousse les limites entre le mythe et la réalité. En septembre 2016, une histoire largement diffusée prétendait que le pêcheur espagnol Luigi Marquez avait survécu 3 jours dans le ventre d'une baleine en utilisant sa montre étanche pour s'éclairer et en mangeant du poisson cru. Cependant, cette histoire, publiée par le site satirique World News Daily Report, a été démentie. Des biologistes marins ont précisé que les baleines n'ont pas d'air respirable dans leur estomac et la plupart ont des gorges trop petites pour avaler un humain. De plus, Luigi était un personnage fictif, et la photo accompagnant l'histoire avait en fait été prise d'une vidéo YouTube de 2015 sur un dispositif de flottaison fait maison. En revanche, la rencontre du plongeur Michael Packard avec une baleine à bosse en juin 2021 était réelle. Alors qu'il plongeait au large de Herring Cove Beach, dans le Massachusetts, Michael s'est accidentellement retrouvé dans la bouche de la baleine. Pensant d'abord qu'il avait été attrapé par un requin, il y est resté environ 30 secondes avant que la baleine ne le relâche indemne. Les experts ont expliqué que les baleines à bosse se nourrissent en aspirant de grandes quantités d'eau avec leur bouche grande ouverte et peuvent involontairement aspirer des objets à cause de leur vision limitée. Heureusement, leurs gorges sont trop étroites pour avaler une personne, rendant la rencontre de Michael extraordinaire, mais sans danger. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la prochaine histoire implique une disparition qui soulève encore plus de questions sur les limites de la mémoire et de l'identité. Le Dr William Horatio Bates, un médecin riche et éminent de New York, a disparu en 1902, laissant seulement une note cryptique à sa femme, indiquant qu'il avait des affaires urgentes hors de la ville. Des semaines plus tard, des rapports ont émergé d'un homme ressemblant à lui à Londres, travaillant comme assistant médical à l'hôpital de Charing Cross, à plus de 3000 km. L'hôpital a révélé que Bates était arrivé en tant que patient, apparaissant maigre et malnutri, malgré des moyens financiers substantiels aux États-Unis. Lorsque sa femme s'est rendue à Londres pour le voir, le Dr Bates aurait prétendu ne pas la reconnaître, la qualifiant d'étrangère.
Sa perte de mémoire apparente a conduit certains à croire qu'il avait pu souffrir de fugue dissociative, une condition rare impliquant de l'amnésie et l'adoption d'une nouvelle identité. Cependant, son apparent refus de renouer avec sa femme a suscité des spéculations selon lesquelles sa disparition aurait pu être intentionnelle. Le Dr Bates n'est jamais revenu auprès de sa femme, mais a poursuivi sa carrière en tant que médecin ophtalmologiste célébré, conservant notamment toutes ses compétences professionnelles. Sa perte de mémoire était-elle authentique ou tentait-il de laisser derrière lui sa vieille vie? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et juste quand vous pensez que les choses ne pourraient pas devenir plus étranges, que feriez-vous si vous vous trouviez en train de dériver vers un désastre certain? Le 10 juin 2021, à Austin, au Texas, des visiteurs au lac Lady Bird ont été stupéfaits par une scène alarmante. Un petit bateau transportant 4 touristes en détresse avait dérivé dangereusement près du bord du déversoir du réservoir, ignorant plusieurs bouées de sécurité avertissant de la chute abrupte à venir. La situation était critique, le bateau semblant être à quelques instants d'un désastre. Les intervenants d'urgence ont agi rapidement, sécurisant le bateau à un bateau de police et le remorquant en toute sécurité vers des eaux ouvertes. Ce moment de frayeur sert de puissant rappel pour toujours prioriser la sécurité lors de la navigation. Le groupe a eu une chance incroyable de s'en sortir indemne. Vous aimez ce genre d'histoire? N'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires incroyables sur l'inexpliqué. Nous en avons encore plein à vous proposer. Alors que cette histoire se concentrait sur la survie, la suivante nous emmène aux longueurs extraordinaires auxquelles les gens sont prêts à aller pour traverser les frontières, littéralement. En mars de l'année 2015, des agents des douanes au poste frontière de Sarpi, entre la Turquie et la Géorgie, ont rencontré une situation extraordinaire. Un homme a été surpris en tentant de faire passer sa petite amie en Turquie à l'intérieur d'une valise après qu'elle ait été interdite d'entrer dans le pays. Leur plan peu conventionnel a été contrecarré et ils ont été renvoyés en Géorgie. Dans un cas similaire ce même mois, une femme russe a tenté de traverser en Pologne cachée dans la valise de son mari. Ces incidents inhabituels soulignent les risques et la créativité impliqués dans les traversées de frontières illégales. Les agents de contrôle aux frontières continuent de rester vigilants, garantissant la sécurité et l'intégrité des frontières internationales. En 2011, un incident inhabituel a fait écho à l'étrange conte de la sorcière du Hou. Les pompiers de Laguna Hills, en Californie, ont été confrontés à une situation déroutante le matin du 25 octobre 2011, lorsqu'ils ont découvert un homme piégé à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Il leur a fallu 90 minutes pour le libérer soigneusement de la cavité, qui s'étendait presque à 1,5 mètre sous terre. Comment a-t-il fini là? Selon les rapports, cela a commencé comme un défi ludique entre amis. L'homme a tenté de prouver qu'il pouvait tenir à l'intérieur de l'arbre, sous-estimant probablement la difficulté qu'il aurait à en sortir. Bien que cela ait pu sembler être une plaisanterie innocente, cet incident souligne l'importance de la sécurité et de la prudence lors de toute activité aventureuse. Si vous pensiez que c'était étrange, attendez de découvrir quelqu'un qui s'est retrouvé coincé dans quelque chose de bien plus sale. Il était un peu plus de 9h30 du matin, le 13 décembre 2018, lorsque des gémissements étranges ont été entendus provenant d'un restaurant chinois à San Lorenzo, en Californie. Les enquêteurs ont suivi les cris résonnants, les traçant jusqu'à l'ouverture d'un conduit de graisse en tôle sur le toit du bâtiment. En s'approchant d'un peu plus près, les sons sont devenus plus forts. Tout ce que les secouristes pouvaient voir étaient 2 bras, glissant de graisse noire épaisse. Les conduits de graisse sont conçus pour ventiler les vapeurs des équipements de cuisson commerciaux, tels que les wok et les friteuses. Cela signifiait que l'individu à l'intérieur avait non seulement enduré une épreuve claustrophobique, mais avait également passé 2 jours piégé dans de la graisse de cuisson usée
et rance. Les autorités ont conclu plus tard que l'homme avait tenté d'entrer dans le restaurant par des moyens peu conventionnels et s'était retrouvé coincé dans le conduit. Il est resté piégé dans le conduit graisseux pendant près de 48 heures avant d'être secouru. Après son extraction dramatique, l'homme a été placé en garde à vue pour ses actes. Bien que son expérience éprouvante puisse sembler incroyable, elle sert de puissant rappel des conséquences des décisions imprudentes. Vous avez probablement entendu l'expression « entre le marteau et l'enclume ». Mais dans cette incroyable histoire, cela est devenu une situation très littérale. En février 2022, un homme nommé Air Babou a été découvert piégé dans une crevasse étroite sur le flanc d'une falaise. Mais comment a-t-il fini là? Babou avait escaladé Ched Hill à Malappuram, dans le sud de l'Inde. Alors que ses amis avaient décidé de ne pas continuer l'escalade difficile, Babou a persévéré avec détermination. Alors qu'il approchait du sommet, Babou a soudainement perdu prise et a glissé sur la face rocheuse. Dans un retournement miraculeux, la chute du jeune homme de 23 ans a été amortie par une dépression dans le flanc de la falaise, sauvant ainsi sa vie. Cependant, il est resté coincé sans moyen de redescendre. Après plusieurs tentatives de sauvetage infructueuses, une équipe a finalement réussi à ramener Babou à la sécurité après 48 heures. Maintenant, de retour sur un sol solide, on peut dire que cette expérience laissera une impression durable sur Babou et son esprit aventureux. Des falaises aux cheminées, la prochaine histoire vous fera vous demander pourquoi certaines personnes prennent de tels risques inhabituels. Les clés ont une habitude de disparaître mystérieusement, mais parfois leurs propriétaires se retrouvent dans des situations encore plus étranges. En octobre 2016, les pompiers de Tucson, en Arizona, ont répondu à des bruits inhabituels provenant d'une maison de banlieue. À leur arrivée, ils ont trouvé le propriétaire coincé à l'intérieur de sa cheminée, couvert de suie. Il avait tenté d'entrer chez lui par la cheminée après avoir oublié ses clés, une décision qui a conduit à des conséquences inattendues et salissantes. Un incident similaire s'est produit le 8 janvier 2022 à Silver Spring, dans le Maryland. Une famille a signalé des bruits étranges à l'intérieur de leur maison, incitant la police à enquêter. Bien que les agents n'aient initialement rien trouvé, des sons plus forts ont ensuite émergé des murs de la cheminée. Après une inspection plus approfondie, une personne tentant d'entrer dans la maison sans permission a été découverte coincée dans la cheminée. Les pompiers ont passé près de 2 heures à travailler soigneusement pour libérer l'individu. Le plan raté s'est terminé par l'intervention de la police et une arrestation. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.